Si vous cliquez sur la tuile en haut à gauche du menu pentagonal, s'ouvre le menu d'export. Vous avez 3 types d'export, mais tous concernent la couche de flottation grise, donc le statut box. C'est-à-dire, quand vous allez cliquer sur DocX ou sur PDF, la sélection qui est dans votre couche de statut box, donc grise, votre couche grise, va s'exporter au format demandé. Une mise en page est proposée. Alors pour PDF, elle est statique, j'espère qu'elle vous plaira. Et pour DocX, vous pourrez l'éditer dans un fichier DocX, donc comme LibreOffice par exemple, avec une application d'édition de texte. Concernant l'analyse GPT, ce qui va se produire en fait quand vous cliquez sur ce bouton, c'est qu'une requête va être construite avec les contenus que vous avez dans votre couche de flottation et ils vont être envoyés à GPT. GPT 4o, donc le modèle le plus puissant, n'est pas du tout mauvais en proposition d'organisation. Il y a ici un petit prompt, comme on dit, qui lui donne l'instruction. Vous n'aurez qu'à attendre et votre réponse arrivera. Ça peut être extrêmement pratique pour dénouer différents sujets qui des fois ont des liens ou pas forcément. GPT pour ça, il a une certaine force de frappe. Donc vous avez les non abonnés, 5 requêtes offertes, et pour les abonnements, vous passez à 150 requêtes par mois. Donc selon votre degré d'utilisation, ça peut être un avantage. Si vous avez un penseur qui est sélectionné, ça va isoler dans votre couche box le penseur que vous voulez et ça va n'envoyer que ça comme requête. Alors je précise pour les RGPD que évidemment la requête est anonyme et il n'y a pas de mon côté de collecte de données. Évidemment, si vous utilisez GPT, vous connaissez leur principe. Les requêtes sont mixées ensuite dans l'apprentissage machine. Bon, je pense pas que c'est un grand intérêt pour votre vie privée d'utiliser du coup la requête à travers le pensomate puisque vous avez tous la même anonymisation.